Oh, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, à la station Belmont, j'étais justement dans un livre de porno ferroviaire. On va parler des fourgons de queue Angus du Canadien Pacifique. Des cabooses Angus, on en a. Des cabooses Angus, on en a. Des cabooses Angus, on en a. On en a. On en a. On en a. Cette semaine, à la station Belmont, nous avons reçu les fameuses cabooses Angus du Canadien Pacifique à l'échelle M qu'on attendait déjà depuis plus d'un an. Qu'est-ce que c'est qu'un caboose Angus? Le caboose Angus, ou le fourgon de queue en français, qui est très long, hein, on traduit en anglais, c'est moins long. Même, je vous dirais que dans le monde ferroviaire, la caboose, on appelle ça un van. Donc, le van Angus. Angus, c'est le nom de l'atelier du Canadien Pacifique dans le quartier Rosemont, sur l'île de Montréal. Aujourd'hui, là, ça n'existe plus. Il y a des vestiges de la structure originale qui ont été transformés en épicerie. Mais le caboose ou le van Angus, c'est probablement la caboose la plus distinctive au Canadien Pacifique. C'est aussi la dernière commande, la dernière pièce fabriquée par le CP de caboose. En 1970, ils ont commencé plutôt à en fabriquer de manière en série, de manière répétitive, pour un total de 436 cabooses construits là, vraiment à partir de rien. Ce ne sont pas des anciens fourgons qu'ils ont rebâtis, ils ont vraiment construit des pièces neuves aux ateliers Angus à Montréal, et elles ont été retirées au milieu des années 90, 94, 95, mais il en reste encore quelques-unes sur la flotte du Canadien Pacifique. Couleur originale et la seule qu'il y a eu au Canadien Pacifique de 1970 jusqu'à la fin de leur vie dans le milieu des années 90. Donc, en 70, vous vous souvenez que on est vraiment avec les couleurs très punchées, là, très brillantes, et le fameux logo Pac-Man en blanc, là, qu'on a l'impression qu'il mange le triangle noir. Donc ça, là, c'est la peinture la plus typique du Canadien Pacifique sur les vannes Angus. Ici, vous avez la peinture de l'Algoma Central, parce qu'effectivement, la compagnie Algoma Central, en 1990, ont racheté 3 vannes Angus du CP et ils les ont repeintes à leur couleur Algoma Central. À la droite, vous avez Toronto Hamilton Buffalo. Encore une fois, c'est une compagnie en soi, Toronto Hamilton Buffalo, mais le Canadien Pacifique a toujours eu des parts dans la compagnie. Dans les années 90, le CP a repris l'ensemble de la compagnie THB, et encore une fois, il y avait des vannes Angus sous la bannière Toronto Hamilton Buffalo.
Donc c'est les mêmes, mais avec des couleurs différentes. Finalement, ici, vous avez les Ontario Northland. Et encore une fois, Ontario Northland ont eu quelques cabooses très similaires, conçues là, au modèle des Angus du CP. C'est très, très, très proche, mais c'est pas tout à fait exact. Mais pour les besoins de la cause à l'échelle M, là, ça va très bien se vendre. Avec des cabooses Angus, on en a. Avec des cabooses Angus, on en a. Avec des cabooses Angus, on en a. 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 Maintenant, je vais vous parler de mon appréciation personnelle envers le produit de Rapido. Je suis super content. C'est la première fois qu'on a une vanne, une caboose, un fourgon de queue prototype aux couleurs du Séperail. Bravo Rapido, je suis super content. Voici maintenant un petit peu les côtés négatifs de l'objet. Donc ici j'en ai une qui est flambant neuve, sortie de la boîte. Et déjà, pour vous à la maison qui avez un réseau avec des courbes un peu plus serrées, vous allez devoir travailler. Parce qu'encore une fois, Rapido a mis tellement d'emphase sur du détail que malheureusement, le détail poussé à l'extrême cause des problèmes sur la qualité de roulement. Il y a 4 petites tiges de plastique en dessous qui simulent des rosaires ou des mécanismes quelconques. Et quand on bouge les trocs, quand on bouge les bogies, ben la roue ici, l'essieu, vient interagir avec ces tiges de plastique-là. Ça crée une friction, ça crée une tension. Et comme c'est assez léger, ben ça peut faire dérailler. Donc, je vous conseille, malheureusement, de négliger un peu sur le détail et d'aller couper les 4 tiges de plastique qui font obstruction avec les roues sur les deux essieux là, intérieurs de votre caboose. Finalement, et c'est là ma plus grande déception, Rapido nous avait promis un éclairage dans le fourgon de queue. Et c'est vrai, il y a la possibilité d'éclairer votre fourgon de queue. Malheureusement, quand je suis allé cet été en visite chez Rapido, je m'étais fait expliquer et promettre comme quoi le système à batterie, donc ce n'est plus une prise électrique aux roues directement sur le rail, ce sont des batteries qui alimentent votre fourgon, l'éclairage. Mais malheureusement, Rapido ont trouvé le moyen d'oublier de mettre les batteries dans vos cabooses. Donc, vous achetez une caboose pensant qu'elle est éclairée, et non, elle ne fonctionnera pas parce que Rapido a oublié d'installer les batteries et ils ne fourniront pas non plus les batteries. Donc, vous achetez la caboose et vous devez décider si oui ou non vous voulez l'éclairer, de retourner dans un magasin, de racheter des batteries et de les installer. J'ai une caboose complète et pour mettre les batteries, il faut enlever la coupole et une fois la coupole enlevée, il y a 2 sièges, il y a comme un plancher avec 2 sièges. Vous tirez sur le plancher des 2 sièges et vous avez le mécanisme qui tient vos batteries. Pour éviter de briser celle-là, parce qu'on a une vidéo à produire de top qualité, j'en ai une ici qui est déjà ouverte. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, là, les 4 petites crochets, là, les 4 petites baguettes qui viennent se coincer. Donc, pour pouvoir enlever la coupole, il faut presser du côté des fenêtres
pour réussir à venir la lever. Et une fois que vous avez enlevé la coupole, ben les sièges ici, là, ils sont vraiment là, dans le fond, comme ça. Là. Vous voyez? Vous pouvez tirer sur les sièges. Et là, les fils vont suivre avec le petit support à batterie. Voici ce qui conclurait notre présentation, explication côté historique de la caboose Angus, des ateliers Angus dans le quartier Rosemont, le van le plus populaire du Canadien Pacifique, le fourgon de queue si on veut vraiment être puriste de la langue française, mais dans le jargon du chemin de fer à Montréal, c'est la Angus, le van Angus. Bonne pornographie.